Antoine de Saint-Exupéry, Citadelle. Car j'ai vu trop souvent la pitié s'égarer. Mais nous qui gouvernons les hommes, nous avons appris à sonder leur cœur, afin de n'accorder notre sollicitude qu'à l'objet digne d'égard. Mais cette pitié, je la refuse aux blessures ostentatoires qui tourmentent le cœur des femmes, comme aux moribonds et comme aux morts. Et je sais pourquoi. Il fut un âge de ma jeunesse où j'eus pitié des mendiants et de leurs ulcères. Je louais pour eux des guérisseurs et j'achetais des baumes. Les caravanes me ramenaient du Nil des onguents à base d'or qui recousent la peau sur la chair. Ainsi ai-je agi jusqu'au jour où j'ai compris qu'ils tenaient comme luxe rare à leur puanteur. Les ayant surpris se grattant et s'humectant de fientes comme celui-là qui fume une terre pour en arracher la fleur pourpre. Ils se montraient l'un à l'autre leur pourriture avec orgueil, tirant vanité des offrandes reçues, car celui qui gagnait le plus s'égalait en soi-même au grand prêtre qui expose la plus belle idole. S'ils consentaient à consulter mon médecin, c'était dans l'espoir que leur chancre le surprendrait par sa pestilence et par son ampleur. Et ils agitaient leurs moignons pour tenir de la place dans le monde. Ainsi acceptaient-ils les soins comme un hommage, offrant leurs membres aux ablutions qui les flattaient, mais à peine le mal était-il effacé qu'ils se découvraient sans importance, ne nourrissaient plus rien de soi, comme inutile, et qu'ils s'occupaient désormais de ressusciter d'abord cet ulcère qui vivait d'eux. Et une fois bien drapés de nouveau dans leur mal, glorieux et vains, ils reprenaient, la sébile à la main, la route des caravanes, et au nom de leur dieu malpropre, rançonnaient les voyageurs. Il fut un âge aussi où j'eus pitié des morts, croyant que celui-là que je sacrifiais dans son désert sombrait dans une solitude désespérée, n'ayant point encore entrevu qu'il n'est jamais de solitude pour ceux qui meurent, ne m'étant point heurté encore à leur condescendance. Mais j'ai vu l'égoïste ou l'avare, celui-là même qui criait si fort contre toute spoliation, parvenu à sa dernière heure, prier qu'autour de lui l'on rassemblât les familiers de sa maison, puis partager ses biens dans une équité dédaigneuse, comme des jouets futiles à des enfants. J'ai vu le blessé pusillanime, le même qui eût hurlé pour appeler à l'aide au cœur d'un danger sans grandeur, une fois rompu véritablement, repousser d'autrui toute assistance s'il se trouvait que cette assistance eût fait courir à ses compagnons quelque péril. Nous célébrons une telle abnégation. Mais je n'ai trouvé là encore que signe discret de mépris. Je connais celui-là qui partage sa gourde, quand déjà il sèche au soleil, ou sa croûte de pain à l'apogée de la famine. Et c'est d'abord qu'il n'en connaît plus le besoin, et plein d'une royale ignorance, abandonne à autrui cet os à ronger. J'ai vu les femmes plaindre les guerriers morts, mais c'est nous-mêmes qui les avons trompés. Tu les as vus rentrer, les survivants, glorieux et encombrants, faisant bien du tapage à crier leurs exploits, apportant en caution du risque accepté la mort des autres, mort qu'ils disent épouvantable, car elle aurait pu leur survenir. Moi-même ainsi, dans ma jeunesse, j'ai aimé autour de mon front cette auréole des coups de sabre reçus par d'autres. Je revenais, brandissant mes compagnons morts et leur terrible désespoir. Mais celui-là que la mort a choisi, occupé de vomir son sang ou de retenir ses entrailles, découvre seul la vérité, à savoir qu'il n'est point d'horreur de la mort. Son propre corps lui apparaît comme un instrument désormais vain et qui a fini de servir et qu'il rejette. Un corps démantelé qui se montre dans son usure. Et s'il a soif, ce corps,
Le mourant n'y reconnaît plus qu'une occasion de soif dont il serait bon d'être délivré. Et tous les biens deviennent inutiles qui servaient à parer, à nourrir, à fêter cette chair à demi étrangère, qui n'est plus que propriété domestique, comme l'âne attaché à son pieu. Alors commence l'agonie qui n'est plus que balancement d'une conscience, tour à tour vidée puis remplie par les marées de la mémoire. Elles vont et viennent comme le flux et le reflux, rapportant comme elles les avaient emportées toutes les provisions d'images, tous les coquillages du souvenir, toutes les conques de toutes les voix entendues. Elles remontent, elles baignent à nouveau les algues du cœur et voilà toutes les tendresses ranimées. Mais l'équinoxe prépare son reflux décisif, le cœur se vide, la marée et ses provisions rentrent en Dieu. Certes, j'ai vu des hommes fuir la mort, saisis d'avance par la confrontation. Mais celui-là qui meurt, détrompez-vous, je ne l'ai jamais vu s'épouvanter. Pourquoi donc les plaindrais-je ? Pourquoi perdrais-je mon temps à pleurer leur achèvement ? J'ai trop connu la perfection des morts. Qu'ai-je côtoyé de plus léger que la mort de cette captive dont on égaya mes 16 ans et qui, lorsqu'on me l'apporta, s'occupait déjà de mourir, respirant par souffles si courts et cachant sa toux dans les linges, à bout de course comme la gazelle déjà forcée, mais l'ignorant puisqu'elle aimait sourire. Mais ce sourire était vent sur une rivière, trace d'un songe, sillage d'un signe, et de jour en jour s'épurant et plus précieux, et plus difficile à retenir, jusqu'à devenir cette simple ligne tellement pure, une fois le signe envolé. Mort aussi de mon père accompli et devenu de pierre. Les cheveux de l'assassin blanchirent, dit-on, quand son poignard, au lieu de vider ce corps périssable, eut empli d'une telle majesté. Le meurtrier, caché dans la chambre royale, face à face, non avec sa victime, mais avec le granit géant d'un sarcophage, pris au piège d'un silence dont il était lui-même la cause. On le découvrit au petit jour, réduit à la prosternation par la seule immobilité du mort. Ainsi mon père, qu'un régicide installa d'emblée dans l'éternité, quand il eut ravalé son souffle, suspendit le souffle des autres durant 3 jours. Si bien que les langues ne se délirent, que les épaules ne cessèrent d'être écrasées qu'après que nous l'eûmes porté en terre. Mais il nous parut si important, lui qui ne gouverna pas mais pesa et fonda sa marque, que nous crûmes, quand nous le descendîmes dans la fosse, au long de cordes qui craquent, non ensevelir un cadavre, mais engranger une provision. Il pesait, suspendu, comme la première dalle d'un temple. Et nous ne l'enterrâmes point, mais le scellâmes dans la terre, enfin devenu ce qu'il est, cette assise. C'est lui qui m'enseigna la mort, et m'obligea, quand j'étais jeune, de la regarder bien en face, car il ne baissa jamais les yeux. Mon père était du sang des aigles. Ce fut au cours de l'année maudite, celle que l'on surnomma le festin du soleil, car le soleil, cette année-là, élargit le désert. Rayonnant sur les sables parmi les ossements, les ronces sèches, les peaux transparentes des lézards morts et cette herbe à chameau changée en crin, lui par qui se bâtissent les tiges de fleurs avait dévoré ces créatures, et il trônait sur leurs cadavres éparpillés comme l'enfant parmi les jouets qu'il a détruits. Il absorba jusqu'aux réserves souterraines et but l'eau des puits rares. Il absorba jusqu'à la dorure des sables, lesquels se firent si vides, si blancs, que nous baptisâmes cette contrée au nom de miroir. Car un miroir ne contient rien non plus,
et les images dont il s'emplit n'ont ni poids ni durée. Car un miroir, parfois, comme un lac de sel, brûle les yeux. Les chameliers, lorsqu'ils s'égarent, s'ils se prennent à ce piège qui n'a jamais rendu son bien, ne le reconnaissent pas d'abord, car rien ne le distingue, et ils y traînent comme une ombre au soleil, le fantôme de leur présence. Collés à cette glu de lumière, ils croient marcher. Engloutis déjà dans l'éternité, ils croient vivre. Ils poussent en avant leur caravane là où nul effort ne prévaut contre l'inertie de l'étendue. Marchant sur un puits qui n'existe pas, ils se réjouissent de la fraîcheur du crépuscule quand désormais elle n'est plus qu'inutile sursis. Ils se plaignent peut-être, ô naïfs, de la lenteur des nuits, quand les nuits bientôt passeront sur eux comme battements de paupières, et s'injuriant de leur voix gutturale, à cause de tendres injustices, ils ignorent que déjà pour eux justice est faite. Tu crois qu'ici une caravane se hâte, laisse couler 20 siècles et revient voir. Fondu dans le temps et changé en sable, fantôme bu par le miroir, ainsi les ai-je moi-même découverts quand mon père, pour m'enseigner la mort, me prit en croupe et m'emporta. Là, me dit-il, il fut un puits. Au fond de l'une de ces cheminées verticales qui ne reflètent tant elles sont profondes qu'une seule étoile, la boue même s'était durcie et l'étoile prise s'y était éteinte. Or l'absence d'une seule étoile suffit pour culbuter une caravane sur sa route, aussi sûrement qu'une embuscade. Autour de l'étroit orifice, comme autour du cordon ombilical rompu, hommes et bêtes s'étaient en vain agglutinés pour recevoir du ventre de la terre l'eau de leur sang. Mais les ouvriers les plus sûrs, ais jusqu'au plancher de cet abîme, avaient en vain gratté la croûte dure. Semblable à l'insecte épingle vivant, et qui dans le tremblement de la mort a répandu autour de lui la soie, le pollen et l'or de ses ailes. La caravane clouée au sol par un seul puits vide commençait déjà de blanchir dans l'immobilité des attelages rompus, des malles éventrées, des diamants déversés en gravats et des lourdes barres d'or qui y s'ensablaient. Comme je les considérais, mon père parla. Tu connais le festin des noces ? Une fois que l'on déserté les convives et les amants, le petit jour expose le désordre qu'ils ont laissé, les jarres brisées, les tables bousculées, la braise éteinte, tout conserve l'empreinte d'un tumulte qui s'est durci. Mais à lire ces marques, me dit mon père, tu n'apprendras rien sur l'amour. À peser, retourner le livre du prophète, me dit-il encore, à s'attarder sur le dessin des caractères ou sur l'or des enluminures, l'illettré manque l'essentiel qui est non l'objet vain, mais la sagesse divine. Ainsi l'essentiel du cierge n'est point la cire qui laisse des traces, mais la lumière. Cependant, comme je tremblais d'avoir affronté au large d'un plateau désert, semblable aux tables des anciens sacrifices, ces reliefs du repas de Dieu, mon père me dit encore « Ce qui importe ne se montre point dans la cendre. Ne t'attarde plus sur ces cadavres. Il n'y a rien ici que chariots embourbés pour l'éternité, faute de conducteur. » « Alors qui m'enseignera ?» lui criai-je, et mon père me répondit. L'essentiel de la caravane, tu le découvres quand elle se consume. Oublie le vain bruit des paroles et vois. Si le précipice s'oppose à sa marche, elle contourne le précipice. Si le roc se dresse, elle l'évite. Si le sable est trop fin, elle cherche ailleurs, un sable dur, mais toujours elle reprend la même direction. Si le sel d'une saline craque sous le poids de ses fardeaux,
Tu la vois qui s'agite, désembourbe ses bêtes, tâtonne pour trouver une assise solide, mais bientôt rentre en ordre une fois de plus dans sa direction primitive. Si une monture s'abat, on fait halte, on ramasse les caisses brisées, on en charge une autre monture, on tire pour les amarrer bien sur le nœud de corde craquante, puis l'on reprend la même route. Parfois meurt celui-là qui servait de guide. On l'entoure, on l'enfouit dans le sable, on dispute, puis on en pousse un autre au rang de conducteur et l'on met le cap une fois encore sur le même astre. La caravane se meut ainsi nécessairement dans une direction qui la domine. Elle est pierre pesante sur une pente invisible. Les juges de la ville condamnèrent une fois une jeune femme qui avait commis quelque crime à se dévêtir au soleil de sa tendre écorce de chair et la firent simplement lier à un pieu dans le désert. « Je t'enseignerai, me dit mon père, vers quoi tendent les hommes. » Et de nouveau il m'emporta. Comme nous voyagions, le jour entier passa sur elle, et le soleil but son sang tiède, sa salive et la sueur de ses aisselles. But dans ses yeux l'eau de lumière. La nuit tombait, et sa courte miséricorde quand nous parvînmes, mon père et moi, au seuil du plateau interdit, où, émergeant blanche et nue de l'assise du roc, plus fragile qu'une tige nourrie d'humidité, mais désormais tranchée d'avec les provisions d'eau lourde qui font dans la terre leur silence épais, tordant ses bras comme un sarment qui déjà craque dans l'incendie, elle criait vers la pitié de Dieu. « Écoute-la, me dit mon père. Elle découvre l'essentiel. » Mais j'étais un enfant et pusillanime. « Peut-être qu'elle souffre, lui répondis-je. Et peut-être aussi qu'elle a peur. » Elle a dépassé, me dit mon père, la souffrance et la peur, qui sont maladies de l'étable, faites pour l'humble troupeau. Elle découvre la vérité. Et je l'entendis qui se plaignait. Prise dans cette nuit sans frontières, elle appelait à elle la lampe du soir dans la maison, et la chambre qui l'eût rassemblée, et la porte qui se fut bien fermée sur elle. Offerte à l'univers entier qui ne montrait point de visage, elle appelait l'enfant que l'on embrasse avant de s'endormir et qui résume le monde. Soumise, sur ce plateau désert, au passage de l'inconnu, elle chantait le pas de l'époux qui sonne le soir sur le seuil et que l'on reconnaît et qui rassure. Étalée dans l'immensité, n'ayant plus rien à saisir, elle suppliait qu'on lui rendît les digues qui seules permettent d'exister, ce paquet de laine à carder, cette écuelle à laver, celle-là seule, cet enfant à endormir et non un autre. Elle criait vers l'éternité de la maison, coiffée avec tout le village par la même prière du soir. Mon père me reprit en croupe quand la tête de la condamnée eut fléchi sur l'épaule, et nous fûmes dans le vent. « Tu entendras, me dit mon père, leurs rumeurs ce soir sous les tentes et leurs reproches de cruauté. Mais les tentatives de rébellion, je les leur rentrerai dans la gorge. Je forge l'homme. » Je devinais pourtant la bonté de mon père. « Je veux qu'ils aiment, achevait-il, les eaux vives des fontaines, et la surface unie de l'orge verte recousue sur les craquelures de l'été. Je veux qu'ils glorifient le retour des saisons. Je veux qu'ils se nourrissent pareil à des fruits qui s'achèvent de silence et de lenteur. Je veux qu'ils pleurent longtemps leur deuil et qu'ils honorent longtemps les morts, car l'héritage passe lentement d'une génération à l'autre, et je ne veux pas qu'ils perdent leur miel sur le chemin. Je veux qu'ils soient semblables à la branche de l'olivier,
celle qui attend. Alors commencera de se faire sentir en eux le grand balancement de Dieu qui vient comme un souffle essayer l'arbre. Il les conduit puis les ramène de l'aube à la nuit, de l'été à l'hiver, des moissons qui lèvent aux moissons engrangées, de la jeunesse à la vieillesse, puis de la vieillesse aux enfants nouveaux. Car ainsi que de l'arbre, tu ne sais rien de l'homme, si tu l'étales dans sa durée et le distribues dans ses différences. L'arbre n'est point semence, puis tige, puis tronc flexible, puis bois mort. Il ne faut point le diviser pour le connaître. L'arbre, c'est cette puissance qui lentement épouse le ciel. Ainsi de toi, mon petit homme, Dieu te fait naître, te fait grandir, te remplit successivement de désirs, de regrets, de joie et de souffrance, de colère et de pardon, puis il te rentre en lui. Cependant, tu n'étais ni cet écolier, ni cet époux, ni cet enfant, ni ce vieillard. Tu es celui qui s'accomplit. Et si tu sais te découvrir branche balancée, bien accrochée à l'olivier, tu goûteras dans tes mouvements l'éternité. Et tout autour de toi se fera éternel. Éternelle la fontaine qui chante et a su abreuver tes pères. Éternelle la lumière des yeux quand tu souriras à la bien-aimée. Éternelle la fraîcheur des nuits. Le temps n'est plus un sablier qui use son sable, mais un moissonneur qui noue sa gerbe.